Bonjour chers téléspectateurs et merci de nous retrouver sur votre chaîne Proximité Web TV pour votre émission de santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hémophilie. L'hémophilie est célébrée chaque 17 avril de chaque année. Alors, pour en parler sur notre plateau, nous recevons l'Association gabonaise des hémophilies. À ma gauche, Monsieur Lucas Nakobian. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Monsieur Jean-Marie Tsapou. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, depuis combien d'années vous existez? Bon, l'association gabonaise des hémophiles existe depuis 2018. C'est en ce moment-là que nous avons créé cette association sous l'impulsion de notre médecin référent, le docteur Ledega, qui fédère tous les hémophiles du Gabon. Alors, déjà, on aimerait savoir, qu'entend-on déjà par hémophilie? L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique, héréditaire rare, liée à un déficit en facteur 8 ou 9 de la coagulation. Elle se manifeste souvent par des saignements récurrents, de gravité variable, qui peuvent de fois attenter à engager le pronostic vital ou soit entraîner un handicap moteur par manque de traitement. Alors, comment vit-on avec? Bien. Déjà, pour vivre avec l'hémophilie, il faut d'abord l'accepter, l'intégrer en soi. Déjà, c'est une maladie qu'on ne guérit pas. C'est une maladie qui vit avec nous toute la vie. L'intégrer déjà, l'accepter déjà, peut faire de vous un homme qui vit normalement, sauf qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire étant hémophile. Parce qu'un hémophile a des limites. Par exemple, sur des sports de combat, le foot, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, mais vous pouvez faire de la natation, vous pouvez aussi vivre comme tout le monde. Vous pouvez aller à l'école, devenir médecin et autres, et vous vivez normalement. D'accord, mais à partir de quel âge déjà cela se manifeste? Mais le plus souvent, c'est de le bas âge, quand l'enfant commence à apprendre à marcher. Et il subit des chocs. On peut voir en ce moment-là apparaître des hématomes sur son organisme, ou soit à la naissance, lorsqu'on fait la circoncision très tôt. Ça peut facilement être détecté. Mais le plus souvent, lorsqu'on fait une prise de sang, on peut facilement savoir que cet enfant a une pathologie dans son corps, l'hémophilie. Il arrive qu'en se levant un matin, l'enfant n'a pas fait quelque chose, mais il y a un traumatisme spontané, c'est-à-dire qu'il a saigné spontanément dans son corps, soit au niveau musculaire, soit au niveau des articulations. Alors, ou soit lors d'un choc quelconque, il peut rencontrer, les saignements peuvent être à survenir. Dans ce cas-là, il y a des degrés de sévérité aussi de ces saignements. Donc ça peut être mineur comme ça peut être sévère. D'accord. Mais déjà l'hémophilie, comment sait-on, c'est vrai que j'ai posé cette question, comment sait-on que quelqu'un a de l'hémophilie? Déjà, je pense que sur le plan médical, qui est porteur de gènes, est-ce que c'est le papa, est-ce que c'est de la maman, ou bien ça vient, c'est juste quand l'enfant naît? Bien, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, compléter Monsieur Sapou en disant que l'hémophilie peut se déceler lors de la naissance. Lorsqu'on coupe le cordon ombilical, l'enfant peut saigner abondamment et des médecins avertis pourront soupçonner à partir de ce moment qu'il y a un problème. Et suite à cela, ils peuvent déjà prescrire un examen. Ça, c'est pour répondre maintenant à votre question, comment sait-on que quelqu'un est hémophile? On peut faire un prélèvement si cela
est vu au niveau de la coupure du cordon, on peut déjà faire un prélèvement sanguin, envoyer un échantillon de ce sang dans un laboratoire spécialisé avec un examen bien spécifique d'ailleurs qui fait qu'on décèle que tel est hémophile ou pas. Donc c'est à travers un prélèvement sanguin qu'on envoie dans un laboratoire qu'on peut définir que tel enfant ou tel monsieur est hémophile. D'accord. Une fois le diagnostic établi, est-ce qu'il y a-t-il un suivi derrière pour cet enfant qui est hémophile? Bien. Il faut prendre le cas du Gabon, où l'hémophilie est en train de se faire connaître. Prenons les années 2000, par exemple, où l'hémophilie n'était pas encore du tout connue. Il était difficile d'avoir un suivi pour ces enfants. Moi, j'ai par exemple mon premier, parce que j'en ai deux. Il nous a été difficile de suivre cet enfant qui, chaque fois qu'il avait une coupure ou un petit bobo quelque part, de le suivre. Nous le suivions toujours avec des médicaments génériques qu'on peut rencontrer dans toutes les pharmacies. On allait dans les hôpitaux où on nous prescrivait tout ce qu'il fallait. Parce que déjà, dans le milieu médical, la maladie n'était pas, jusqu'alors d'ailleurs, c'est une maladie qui est peu connue. D'accord. Je pourrais ajouter un élément par rapport à la question que vous avez demandée. Comment peut-on savoir que tel et tel père fille? ou la mère, C'est souvent c'est la mère qui porte le jeune malade, qui les transmet à son garçon. Parce que la fille ne peut pas tomber malade dans la plupart des cas parce qu'elle a un autre gène X qui compense le déficit de l'autre chromosome malade. Alors que le garçon n'hérite que le seul chromosome malade de la maman, qui fait que c'est le garçon qui tombe malade. Mais la fille est porteuse parce qu'elle a au moins un chromosome qui compense le déficit du chromosome malade, alors que le garçon n'a qu'un seul chromosome malade. Donc si je comprends bien, c'est plus les hommes qui manifestent la maladie. C'est plus les hommes qui manifestent maladie. Mais la mère est porteuse du gène. Alors, on peut dire que c'est une maladie chromosomique. D'accord. Alors, mais comment elle se manifeste déjà? Bien, la maladie se manifeste par des saignements abondants et récurrents. D'accord. Lors d'une coupure, un hémophile ne va pas saigner comme vous et moi, par exemple. Un hémophile se coupe tout de suite, vous allez constater qu'il va saigner abondamment et on aura du mal d'ailleurs à arrêter cette hémorragie. Par contre, un homme normal comme moi ou n'importe qui va se couper. Au bout de quelques instants, son sang peut coaguler et ça va s'arrêter de saigner. Donc, si je comprends, c'est un problème de coagulation. Alors, donc, voilà. Effectivement, quand on parle de déficit en facteur, parce qu'on part du principe, il y a un déficit en facteur de coagulation. Il y a un déficit. C'est-à-dire que lorsqu'on se blesse, on a des difficultés de former un caillot qui arrête le saignement. Donc, c'est ça la grande difficulté. Alors maintenant, comme vous demandez, elle se manifeste comment? Souvent, comme on a dit dès le départ, les manifestations sont souvent dues soit à un traumatisme ou soit c'est spontané. Quand on parle de spontané, on peut se réveiller un matin, le malade, il a une articulation qui gonfle. Donc il a saigné dans son articulation. Ou soit tu peux avoir un muscle, il a saigné dans son muscle. Mais la plupart des cas, c'est souvent dans les articulations. Et dans le cas des saignements sévères, s'entraîne souvent un problème au niveau des articulations
et à la longue, ça peut entraîner un handicap. D'accord. Alors, combien coûte le traitement de cette maladie déjà? Le traitement, déjà, pour être un peu plus clair, le traitement n'existe pas d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de traitement sur l'hémophilie. Bon. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons des facteurs de coagulation. C'est un traitement d'ailleurs qui coûte excessivement cher. Vous pouvez calculer 500 000 francs l'injection. Et pour ceux qui ont déjà une gravité avancée, doivent percevoir 3 injections par semaine. Donc vous faites un peu le calcul de 500 000 francs l'injection par mois. Donc vous voyez, vous faites le calcul très rapide. Vous êtes à plus de 9 millions, hein, si j'ai bien fait le calcul. Mais est-ce qu'elle n'est pas prise en charge par la CNAMJS? Non? Déjà qu'au niveau hospitalier, c'est d'ailleurs une maladie qui n'est pas d'abord très connue dans notre pays. Donc du coup, la CNAMJS ne connaît même pas encore l'existence de cette maladie. Et d'où le combat que nous menons aujourd'hui pour aller vers toutes ces assurances. D'ailleurs, je vous avoue que même si on demande à quelqu'un de payer un ticket modérateur, 500 000 francs de je ne sais combien de pourcentage que la CNAM va prendre, ça ne pourrait même pas permettre à un Gabonais moyen ou un Gabonais lambda de pouvoir supporter 3 injections par semaine. Donc, en mes mots, la CNAMJS n'a pas encore pris en charge ce traitement. Alors, quel est le thème de cette année déjà et qu'est-ce qui a été prévu? Bon, en principe, chaque année, on a un thème. Mais cette année, c'est beaucoup plus sur plaider pour que le pouvoir public prenne en charge cette pathologie. Donc c'est ça le thème de cette année, donc aller dans le sens à ce que le pouvoir public arrive à reconnaître qu'il y a une pathologie et qu'il faut la prendre en charge. Ça c'est le message, le thème de cette année. Donc c'est pourquoi donc, nous allons organiser demain une campagne de sensibilisation avec le grand public pour pouvoir porter notre message. Mais au niveau du thème, comme c'est le pouvoir public, nous avons déjà commencé cette démarche depuis l'année passée. Nous avons déjà été en contact avec les autorités. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à faire notre plaidoirie pour qu'on arrive à prendre cette maladie en charge au niveau gouvernemental. D'accord. Alors, sinon, à part ça, vous avez un mot de fin à l'endroit des personnes vivant avec l'hémophilie et qui ne connaissent pas encore qu'il y a une association qui existe? Mais pour que la personne puisse savoir qu'il est hémophile, il faut que la personne se fasse diagnostiquer. Donc notre appel, c'est que ceux qui vont entendre cette émission, que par rapport aux symptômes que nous avons définis, si dans une famille vous constatez qu'il y a une personne qui a un tel problème, n'est pas penser que c'est une maladie des sorciers, c'est une pathologie qui existe. Donc plutôt contacter l'association gabonaise des hémophiles qui pourra vous mettre en contact avec le médecin référent, faire le bilan et pour une prise en charge. D'accord. Alors si c'est possible d'avoir votre contact pour toutes ces personnes-là qui sont hémophiles mais qui ne savent pas vers qui se tourner. Bon, ils peuvent facilement, il y a plusieurs contacts. Voilà. Donc nous avons les 066 44 33 92, les 074 40 44 76. Donc 77. Voilà, on a plusieurs contacts, mais les deux là sont en permanence, on peut appeler n'importe quand et nous pouvons facilement mettre la personne en contact avec le médecin référent. D'accord, merci encore. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci encore de nous avoir regardés et bonne suite de programme sur Proximité Web TV.